et sur les différents sujets d'actualité. Aujourd'hui, nous avons 3 sujets retenus, notamment les élections au niveau du Sénat qui sont prévues pour demain, samedi 11 août 2024. Les profils, vous le connaissez, au niveau de la candidature présidentielle, nous avons l'honorable Afani Idrissa Mongala, l'honorable Mukamba Kandiata Ndeba, l'honorable Samaluko Ndekienge Jean-Michel, et au niveau du premier vice-président, nous avons 2 candidatures, l'honorable Kalala Wakalala José, l'honorable Lutundula Apala, Christophe Lutundula, et deuxième vice-candidat, il s'agit bien sûr de l'honorable deuxième vice-président, il s'agit bien sûr de l'honorable Bati Lukobo Modeste, l'honorable Isengedelo Bokeka Corneille, ainsi que l'honorable Muyonzi Mumbembe. Eustache, on s'arrête là parce que notre invité, il est bien sûr cadre au sein du parti politique AFDC du professeur Bahati Lukwebo. C'est avec lui que nous allons échanger sur les questions qui tournent autour de ces élections. Bahati Lukwebo, du président au deuxième vice-président. Pourquoi? Alors, nous allons aussi aborder la question de la condamnation de Corneille Nangaa. Il est condamné à une peine de mort. En revanche, le condamné pense qu'il s'agit d'une aventure, d'une justice malade au service de M. Tshisekedi dans une démocratie vermoulue. Ça, ce sont bien sûr ses propos à lui. Et pour finir, nous allons analyser, messieurs, dames, l'interview du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Vous le savez, son interview sur le micro de nos confrères de Top Congo FM fait encore couler beaucoup d'encre et de salive. Aujourd'hui, nous allons aborder la question sécuritaire. Nous allons essayer de comprendre, dénicher le nom-dit du président avec bien sûr M. Lojmondé qui est membre ou cadre d'un parti, membre de l'Union sacrée de la nation. M. Lojmondé, je vous salue encore une fois. Bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour et c'est moi qui vous remercie pour votre invitation, et aussi je profite de l'occasion de saluer votre équipe, notamment ceux qui sont derrière les caméras, et ainsi que le DG de cette chaîne de télévision qui est un ami, le recteur Louis-France Kouzekessa. Très bien, merci beaucoup. Monsieur Eloge Mondoué, messieurs, dames, vous savez que l'émission co-présentée avec Monsieur Nathan, il avait eu la primeur justement de vous saluer avant moi aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, on entre dans le vif du sujet. Monsieur Eloge Mondoué, on va commencer par les élections au sein du Sénat. Qui sont prévues de demain déjà. Oui. Votre lecture, votre attente d'abord avant d'entrer en profondeur. Bon, au fait... ma lecture est que, ou encore mon attente, parce que c'est ce qui est mieux, mon attente est que l'Union sacrée puisse se montrer une fois, en tout cas après tout ce que nous avions connu à gauche et à droite, certains cas d'injustice, que l'Union sacrée cette fois-ci puisse manifester la justice que nous cherchons à voir dans notre pays. Et la justice doit commencer d'abord au sein de l'Union sacrée. Et là, la justice, c'est quoi? C'est que chaque parti politique, chaque regroupement politique, chaque personnalité politique soit remerciée à sa juste valeur, ou encore soit récompensé selon le travail fourni et selon le résultat fourni, pour que aujourd'hui nous ayons cette grande majorité ou giga majorité Union sacrée. Alors ne pensez-vous pas que s'il faut partir dans ce sens de récompenser la personne qui a beaucoup travaillé étant membre de l'Union sacrée, c'est ce qui cause de frustration, et les frustrations ne permettent pas à ce que le travail soit bien fait, que le régime soit bien coûté à la fin. Non, évalué. Par contre, madame, vous savez, l'AFDC, parce que là, moi je suis cadre de l'AFDC, et AFDCA, je veux directement vous dire ceci, c'est que on a eu, aujourd'hui on est la deuxième force politique de la majorité Union sacrée, parce que la population a vu le travail de la FDC, la population fait confiance à la FDC, la population sait au moins que les ministres membres de la FDC dans le gouvernement précédent
on fait réellement le travail. Les députés membres de la FDC dans l'Assemblée nationale, la législature passée, ont fait réellement le travail. Les sénateurs, ainsi de suite. Donc c'est à ce titre-là que nous, AFDC, nous sommes récompensés. Nous, AFDC, nous sommes la deuxième force de la République. Très bien. Alors, avant d'aller plus loin, je tiens à rectifier que les élections prévues pour ce samedi ont été reportées pour une date ultérieure. C'est un communiqué signé Bureau d'âge du Sénat. Très bien, merci beaucoup. Alors, Monsieur Loge, c'est vrai, tout ce que vous dites, mais s'il faut partir dans le quota de partage de postes en rapport de force, deuxième force politique au sein de l'Union sacrée, est-ce que vous pensez que ça s'est fait avec justice, enfin de façon équitable? Non, déjà, vous savez, madame... Et donc, si ce n'est pas fait de façon équitable, pour compléter ma question, je reviens à la première comme pour dire qu'il ne faudrait pas passer au-delà de cela, aller outre l'Union sacrée. Non, ça sera injuste, et pour nous, AFDC, et même pour la population. Nous sommes engagés au sein de l'Union sacrée parce que la population croit dans cette Union sacrée. Et nous avions dit à la population que nous sommes membres de l'Union sacrée. La population nous a élus. Nous, AFDC, la population a fait de nous deuxième force politique de ce pays parce que nous sommes pas seulement AFDC, mais aussi membres de l'Union sacrée. Est-ce que si vous n'étiez pas membre de l'Union sacrée, vous pensez que la population ne vous allait pas accompagner? Ah mais bon, là nous entrons dans le monde... L'Union sacrée est venue justement pour prêter main forte au chef de l'État. Non, là nous entrons dans le monde de conditionnalité, dans lequel je n'aime pas réellement y vivre. Je préfère rester dans la réalité. Et la réalité m'a offert que moi, lorsque j'étais pendant la campagne, j'ai parlé de l'Union sacrée, j'ai parlé de l'AFDC. Donc, tous mes camarades qui ont été élus députés nationaux, provinciaux comme sénateurs, ont été élus sur base de membres de l'Union sacrée. Alors que nous étions en compétition avec d'autres partis politiques de l'opposition. Non, aujourd'hui, aller vers cette population, dire à cette population que nous ne sommes plus Union sacrée, ça sera une façon de trahir cette population. Parce qu'il y a certains qui nous ont fait confiance par rapport à ce que nous les avions vendus. Et nous les avions vendu la vision du chef de l'État. Alors, Monsieur Eloge Mandoé, c'est vrai, vous êtes la deuxième force, l'AFDC, c'est vrai, mais est-ce que c'est un problème, je dirais un problème de réputation comme ça du président Bahati au sein de l'Union sacrée, justement, ce qui fait que vous ne soyez pas récompensé comme il le fallait, parce que vous êtes la deuxième force. Aujourd'hui, après la sortie du gouvernement, l'AFDC se retrouve avec 2 ministères simplement, en lieu et place peut-être d'en avoir plus, parce que vous êtes la deuxième force. Aujourd'hui, l'UDPS en a plus de 10, parce qu'elle était la première force, mais vous en avez 2. Pourquoi? Monsieur Nathan, vous savez, c'est déplorable pour ce pays. D'abord, je ne comprends pas pourquoi vous parlez de la réputation, mais je veux juste essayer de rencontrer votre souci. Et je crois d'ailleurs c'est le souci des milieux de nos téléspectateurs. Dans ce pays, malheureusement, nous avons toujours tendance à récompenser le populisme que récompenser le travail. Malheureusement, dans ce pays, nous avons toujours tendance à récompenser l'idiotie et les tralala que de récompenser le sérieux. Et aujourd'hui, moi, je ne peux pas me reprocher d'être sérieux. Je ne peux pas me reprocher d'être travailleur parce que je suis de cette école. Je suis de l'école Bahati Lukwebo, qui est une école de travailleurs, une école de sérieux, une école d'élitisme politique. Alors, nous n'avons pas à faire un choix ici entre le bon et le mauvais, parce que nous sommes bons et nous avions décidé de choisir le bon.
Et le bon, c'est Bahati Lukwebo. Le bon, c'est la vision politique de la FDC. Alors, permettez que je chute. Alors, ici, si ceux-là souhaiteraient à ce que nous soyons comme eux, les gens qui sont dans le tralala, c'est pas le folklore, pour que nous soyons maintenant cette fois-là récompensés. Non, nous ne le ferons pas. Et nous croyons à un changement dans ce pays. Et ce changement, oui, ce changement est porté par la FDC. Alors, M. Loge, si je parlais de la réputation, je corrige, la réputation politique, c'est simplement parce que, peut-être au sein de l'Union Sacrée, on se dit, Bahati Lukwebo avait quitté Kabila, il pourrait également le faire pareil, il pourrait également faire pareil avec Félix Tshisekedi, d'où la crainte. Monsieur Nathan, qui n'a jamais quitté Kabila? Ou encore, qui n'a jamais travaillé avec Kabila dans ce pays? Je sais qu'il n'a pas encore travaillé avec Kabila. Ah, pas bon. Mais vous savez, il y a eu FCC Cash. Il y a eu FCC Cash. Et nous n'étions pas dans FCC Cash. Nous n'étions pas dans FCC Cash. D'où la crainte. Non, monsieur Nathan. Au contraire, là, au fait, vous êtes en train de rappeler une très belle histoire de ce pays que beaucoup de gens semblent oublier. Lorsque le président Modeste Bahati a été vilipendé au sein du FCC par le soi-disant cacique du FCC, le même cacique qui sont en train de faire la même chose et le même boulot aujourd'hui à l'Union Sacrée. Eux qui disaient Bahati, c'est un monsieur inconstant. Bahati, c'est un monsieur qui prépare déjà son coup. Bahati, c'est eux qui ont fait tout ça. Jusqu'au point où nous étions obligés de partir. Et d'ailleurs, pas que nous sommes partis, ils nous ont mis dehors. Et aujourd'hui, ce sont les mêmes personnes-là qui ont quitté le FCC parce que, soi-disant que Bahati c'était le mauvais, on nous a mis dehors, mais eux nous ont rejoints à l'Union Sacrée. Ils arrivent, au moment où ils arrivent à l'Union Sacrée, ils ont amené leurs anciennes habitudes à l'Union Sacrée. Et ils font le même boulot aujourd'hui à l'Union Sacrée, contre Bahati. Alors ici, comme l'histoire se répète, j'ai craint que cela arrive. Et ça ne sera pas bon pour ce pays. Ils étaient au sein du FCC, ils font le même boulot aujourd'hui au sein de l'Union Sacrée. Est-ce que c'est la raison même de donner à la FDC des ministères, une manière de pousser Bahati à quitter? Bon, je ne sais pas parce que je n'ai pas été là lorsqu'ils étaient en train de faire leur complot. Je ne sais pas entrer dans leurs pensées. Mais néanmoins, M. Nathan, vous savez que Son Excellence Félix-Antoine Tshilombo, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu à choisir deux informateurs. Lorsqu'il a choisi le premier informateur, après le rapport du premier informateur, il y a eu une composition du gouvernement, un partage équitable des institutions et on n'a pas entendu des cris ou des réclamations à gauche et à droite. Tout s'est bien fait. De frustration. Et de frustration. On n'a jamais entendu ça. Mais lorsqu'on parle du deuxième informateur, et voilà malheureusement après le résultat du rapport du deuxième informateur, vous voyez tout ce qu'on est en train de voir. Vous parlez d'Augustin Kabouya. Non. Moi, je veux juste vous faire comprendre que lorsque le travail est bien fait, vous voyez le résultat du travail bien fait. Lorsque le travail est mal fait, on voit aussi le résultat du travail mal fait. Le résultat du travail mal fait, il est là. Frustration. Injustice à gauche, injustice à droite. Et le travail est mal fait. Et voilà aujourd'hui, ici je suis en train d'interpeller l'intellectualisme congolais à réfléchir deux fois lorsqu'on veut parler de Bahati Lukwebo. Et dans tout ce que Bahati Lukwebo a toujours fait, il n'y a jamais eu de frustration au sein de la population congolaise. Parce que lorsque Bahati Lukwebo fait quelque chose, ou encore lorsque Bahati Lukwebo entreprend quelque chose, ça rencontre le souci et le besoin du Congolais. Mais il y a eu de frustration au sein de son parti après la publication des élections.
Ah, mais je ne connais pas ces frustrations-là. Je suis de ce parti-là, vous pouvez me parler de ces frustrations. Avec la place de son fils, il y a eu de revendications comme quoi son fils n'était pas, c'est pas lui qui était élu. Ah non, Il y a eu des non, élus non, avant, non, ça veut non, dire que non, non, oui, parce que vous vous- présentez non, Bahati non. comme un saint, un Bahati qui ne sait pas frustrer les autres, que ça soit dans toutes ses gestions. Donc il faut partir de son parti déjà parce que c'est Très comme bien. si c'était sa maison. Donc si là on gère bien, ça veut dire que au sein Non, des non, non, institutions également, ce Madame- comportement va suivre. Madame, j'ai été plusieurs fois dans le plateau de télévision pour parler de ce problème. Et je vous dis sérieusement, vous êtes en face de la personne bien indiquée pour vous parler de cette situation-là. Et je ne sais pas si vous aurez quelqu'un d'autre qui est mieux informé que moi pour vous parler de ça. Néanmoins, je crois que comme vous et moi, nous savons que Modeste Bahati Lukwebo n'a pas organisé des élections dans ce pays. Modeste Bahati Lukwebo n'a pas été membre du bureau encore de la commission de la CENI. Modeste Bahati Lukwebo est président d'un parti politique qui a envoyé ses camarades postuler, et d'ailleurs non seulement qu'il a envoyé, il a payé la caution. Non seulement qu'il a payé la caution, il a contribué même dans la campagne de chaque camarade. Aucun camarade qui a été candidat de l'AFDCA ou encore de l'AEDCA n'a pas reçu l'argent de Bahati Lukwebo. Donc là, il a fait tant que président national de son parti. Oui, il a fait ça pour vous dire que il a investi dans la réussite de tout un chacun. Alors, vous savez, moi je suis Swahili. Chez nous, on dit ceci, wasikubali kushindwa si musindaji. Ce qui signifie, celui qui n'a jamais accepté l'échec ne réussira jamais. Moi, j'ai échoué aux élections. Et aujourd'hui, je vous assure, du fait que j'ai accepté cet échec, j'ai compris là où j'ai eu à commettre des erreurs et je suis en train de corriger aujourd'hui pour vous dire qu'en 2028, je ferai mieux. Et c'est ça être un acteur politique. Et c'est ça être un homme persévérant dans la vie. Ce n'est pas parce que tu mets ton échec sur le dos de quelqu'un, tu justifies ou encore tu te justifies dans l'opinion, ou encore ça va faire de sorte que l'opinion puisse maintenant te choisir la prochaine fois. Pas du tout. Au contraire, tu es en train de montrer à l'opinion que tu es un homme sur qui on ne peut pas compter. Ça, c'est un conseil que je donne à tout acteur politique qui a eu à échouer aux élections passées. Très bien. Alors, on reste toujours dans cet aspect de choses. Monsieur Loge Mwandwe, si et seulement si le professeur Bahati Lukwebo a fait preuve au fait de loyauté, il ne s'est pas frustré son entourage, c'est un bon dirigeant, un bon chef. Un très bon. Un très bon. Alors, oui. Pourquoi est-ce que il ne serait pas aussi le choix du président de la République pour continuer ce même poste plutôt que là il vient en 3e position carrément, il est 2e vice-président avec 2 concurrents, Monsieur Loge Mwandwe, et à la place le choix est porté par quelqu'un d'autre ou sur quelqu'un d'autre que Bahati Lukwebo parce qu'il n'est pas candidat à ce même poste-là, le poste qu'il a occupé autrefois. Je ne suis pas porte-parole du chef de l'État et non plus membre de son cabinet ou dans son entourage. Non. Carrément. Donc, je ne veux pas me mettre ici à me lancer dans la spéculation. On analyse. Non, ça c'est pas analyser. Ça c'est purement faire de la spéculation. Mais carrément, néanmoins plutôt. Vous me donnez une très belle occasion de dire ceci à la population congolaise ainsi qu'au chef de l'État, qui est le numéro 1 de nous tous, que ce monsieur est un homme d'État. Ce monsieur est obligé de servir son peuple. Alors, peu importe la manière ou la place.
Bahati Lukwebo est au service de sa communauté, et au service des logements doués, et au service de Tania, et au service de Nathan. Mais un très bon chef, il pouvait se retirer aussi et vous envoyer, vous, à ce poste. Pourquoi ou non, d'autres membres de l'AFC. Madame, madame, le temps qu'il a eu à passer, on peut parler carrément de la retraite. Madame, il n'a pas encore l'âge de la retraite politique, le professeur Bahati. Je ne sais pas si il existe dans une de nos lois dans ce pays un âge mentionné de la retraite. Conviction personnelle. Mais vous savez, il a sa conviction qui n'est pas probablement la mienne, mais par conviction de nous, ses camarades, nous, ses militants, nous lui disons, il n'est pas encore temps. Alors nous lui demandons de continuer. Il doit continuer à servir ce pays. Il doit continuer à servir Madame Tania pour que un jour, Madame Tania vive dans un meilleur Congo. Et nous savons, Madame, permettez, nous savons que Monsieur Modeste Bahati Lukwebo, c'est le meilleur choix pour le chef de l'État à n'importe quel poste, pour permettre à ce que la vision réelle du chef de l'État soit ressentie et visible dans le quotidien du Congolais. Et pourquoi il n'a pas reconduit alors sa candidature à la place du président carrément? Mais madame, vous savez, le professeur Modeste Bahati Lukwebo, comme je vous disais, je préfère vivre dans la réalité politique. Nous sommes dans la réalité politique. Et dans la réalité politique, on ne fait pas chemin seul. Dans la réalité politique, on est conscient qu'on est entouré des partenaires. Et deux fois, on peut céder à ses propres intérêts pour satisfaire les intérêts de ce partenaire. Comme je suis en train de vous dire, madame, le professeur Modeste Bahati Lukwebo n'a jamais toujours voulu être numéro 1 dans tout. Pour preuve, il n'a jamais été candidat président de la République, mais il a toujours continué à soutenir ses partenaires politiques à être président de la République. Alors, monsieur Lojemandoué, de la présidence du Sénat, c'est-à-dire du président du Sénat, jusqu'au poste de deuxième vice-président du Sénat, est-ce qu'à ce stade, peut-on encore parler d'un quelconque vouloir servir la nation, vouloir servir le peuple congolais ou d'une gourmandise politique? Comme je vous dis, lorsque on est en réalité politique ou dans la réalité politique, on est conscient qu'on a affaire à des partenaires. Et lorsqu'on a affaire à des partenaires, on pèse les intérêts politiques de tout un chacun. Et on regarde où va le pays. Et l'intérêt du pays nous permet de décider sur les intérêts duquel partenaire nous allons nous appuyer pour faire avancer le pays. Et aujourd'hui, s'il faudrait à ce que nous puissions soutenir la candidature de l'honorable sénateur Sama Lukonde à la présidence du Sénat, mais pourquoi pas? Nous ne sommes pas là pour être numéro 1 partout. Pour preuve, je le dis ici, le président Bahati, non, Modeste Bahati Lukwebo n'a jamais été candidat président de la République, parce que ça, c'est ça réellement le numéro 1. Au moins numéro et donc, 1, pour vous dire, non, pas ça. Nous voulons seulement être au service de la population congolaise. Nous voulons seulement être là où les Congolais ont besoin de nous. Là où le Congolais décide que nous soyons, nous y serons. Et aujourd'hui, c'est des milliers de Congolais qui sont au sein de la FDC. Vous savez, nous sommes le parti politique le mieux représenté de la République. Alors je vous dis, dans tous les territoires, dans tous les villages, nous sommes présents. Ce sont des milliers de Congolais présents dans tous les territoires de ce pays qui ont dit, Monsieur Modeste Bahati Lukwebo, notre camarade, notre compatriote, vous ne pouvez pas être absent de ce bureau du Sénat. Et alors, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Ce sont des Congolais qui lui demandent d'y être. Et il va y être. Et je vous garantis, il y sera comme deuxième vice-président. Alors, vous pensez que c'est quoi la partie? Peu importe le petit complot qui est en train de se dessiner. Mais je vous assure qu'il sera deuxième vice-président. C'est quoi la particularité du professeur Bahati Lukwebo au sein de ce bureau?
De quelle particularité que vous voulez voulu par c'est le choix de la population. Oui, bien sûr. Il y a une partie, il y a quelque chose que la population a dénoté en lui qu'il mette au service justement de la nation. Oui, déjà la population elle-même. Je vous ai donné un exemple ici, madame. La population elle-même, elle a vu. Après, elle a vu quelque chose. Mais c'est ce que je veux vous dire. Je veux vous dire parce que je l'ai dit ici et je peux encore vous donner d'autres choses. La population a vu un travailleur qui, après son travail, il n'y a pas de frustration. Vous comprenez? Un travailleur déjà. De la population. Mais oui. Du bureau qu'il a dirigé. Mais madame, même au niveau du bureau, il n'y a pas eu de frustration. Vous avez entendu une crise quelconque. C'est là que je voulais qu'on. Mais vous aviez entendu une crise quelconque au bureau que Modeste Bahati a dirigé la législature passée? Non. Vous n'avez pas entendu. Mais par contre, lorsqu'il cède, lorsqu'il démissionne, il y a eu un intérimaire. Il y a eu après le bureau d'âge. Vous entendez ce qu'on est en train d'entendre aujourd'hui. Détournements, ou ceci, c'est là, et tout. Vous entendez? Pour vous dire que lorsque Bahati Lukwebo est quelque part, il y a le calme, il y a le sérieux, il y a du travail. Bahati Lukwebo n'a pas son temps d'être dans le tralala et le folklore. Modeste Bahati Lukwebo n'a que son temps pour servir son peuple. Donc, comme questeur aussi, il pouvait... Mais il n'y a pas de problème. Si c'est ce que la population veut, il sera là. Mais la population n'a pas... La population, madame, la population a voulu assez que le président Bahati Lukwebo quitte la société civile pour être questeur de la première législature qu'on a eue sous notre constitution de 2006. La différence, monsieur Lo, c'est que Nathan l'a dit, du président, maintenant là, à deuxième vice-président. Mais madame, lorsqu'on est un homme d'État, on est prêt à servir partout et dans toutes les situations. Peu importe. Sénateur, oui. Oui, parce qu'il est déjà... Mais déjà être sénateur, il est au service de la population. Mais c'est ce que je vous dis. Mais la population ne fait que lui demander. Plus que c'est que... il peut même donner. La population ne cesse de demander. Et là, le monsieur, il est là, il continue toujours à donner. Et si aujourd'hui, après-demain, cette même population lui demandait d'aller encore ailleurs, il ira. Postuler comme président de la République. Ah oui, il le fera, pourquoi pas? Parce que lui, il dépend de la population. Alors, M. Lochmandoy, Bahati Lukwebo a déposé sa candidature pour les comptes de l'AFDC et non pour les comptes de l'Union Sacrée. Est-ce que vous pensez qu'il a encore la confiance de certains, du présidium de l'Union Sacrée, parce que lui également fait partie du présidium? Parce qu'on devait voir quand même qu'il dépose la candidature. C'est au nom de son parti politique qu'on dépose sa candidature. Et au nom de l'AFDC, il ne pouvait que déposer la candidature au nom de l'AFDC. Pas au nom de, comment je peux dire encore, de l'Union Sacrée, qui n'est que une plateforme qui n'a pas de personnalité, qui n'a pas de, comment on dit encore, personnalité juridique. Oui, donc on est là entre une organisation établie sur le plan juridique et l'autre qui est une organisation des fêtes. Et donc vous n'allez pas utiliser celle-là comme, et il n'est pas le seul. Samalou Kondé, il a déposé d'ailleurs comme indépendant. Et il y a d'autres, même, vous avez parlé de Monsieur Lutundu, là, il n'a pas déposé comme membre de l'Union Sacrée. Alors, Monsieur Lochmandoy, dernière question pour peut-être remettre la parole à Madame Tania. Est-ce que c'est une question de crise de confiance au sein de l'Union Sacrée? Pourquoi je le dis? Parce que nous avons constaté au cours des élections à l'Assemblée nationale, il y avait eu un primaire pour le poste du président de l'Assemblée nationale. Il y a eu un primaire, mais pour les autres postes, il y a eu des candidats
enfin, il y a eu un ticket de l'Union sacrée. Mais cette fois-ci, pour le compte du Sénat, ils vont tous, je dirais, en ordre dispersé. Est-ce que c'est maintenant une crise de confiance qui existe au sein de l'Union sacrée? Bon, moi, je ne sais pas. Malheureusement, je ne suis même pas membre du Présidium. Et d'ailleurs, je vous dis... mais parce que si on essaie un tout petit peu de comparer les élections... Oui, mais les deux élections. Dans les deux chambres, justement, vous allez comprendre que à l'Assemblée nationale, il y avait l'ordre où il y avait un primaire pour le président et les autres, c'était les tickets de l'Union sacrée. Mais après, pour le compte du Sénat, on constate autre chose. Mais, monsieur Nathan, si vous pouvez me permettre, moi personnellement, vous me connaissez très bien. Je n'aime pas entrer dans la spéculation. Et aussi, je n'aime pas parler pour le compte de celui que je ne suis pas. Je ne suis pas porte-parole de l'Union sacrée. Je suis membre de la FDC. Très bien. Vous comprenez? Et la FDC, c'est mon parti. Et la FDC est dans un regroupement qui est la FDC-A. Je parle aussi comme membre du regroupement FDC-A. Et à ce titre, nous sommes dans un mariage de fait qui est l'Union sacrée, où il y a beaucoup d'intérêts, il y a beaucoup de tendances politiques. Et à ce titre ici, vous savez que ce n'est que normal que chacun tire ou encore essaie de tirer le drap de son côté. Mais je ne veux pas dire d'emblée qu'il y a une crise au sein de l'Union sacrée. Seulement que on est dans une famille politique qui met ensemble plusieurs partis politiques. Donc chaque parti politique avec ses intérêts ne peut pas regarder l'autre comme quoi, bon, je vous laisse aller comme vous voulez. Mais il y a toujours des petits coups bas et ce n'est que normal. Il n'y a pas que chez nous. Et je crois même en France, on est en train de le voir avec la gauche qui a été numéro 1 lors des législatives. Ils ont des difficultés jusqu'aujourd'hui de s'entendre parce que la gauche là c'est un ensemble de gauche et de partis politiques de la gauche. Ouais. Donc ce n'est que normal que cela arrive. Très bien, merci Monsieur Loge. Alors Monsieur Dame, vous êtes en direct de CML13 Télévision. Vous faites bien Monsieur Loge, Mwando est cadre au sein du parti politique AFDCA du professeur Bahati Lukwebo. C'est lui notre invité. C'est avec lui que nous sommes en train de changer autour de différentes questions d'actualité. Sans plus tarder, nous allons prendre notre deuxième thématique. Cette fois-ci, nous allons parler de la condamnation de Corneille Nangaa. Vous savez, après le procès, ce dernier a été condamné à une peine de mort. En brousse où il n'a pas gardé son silence. Il a répliqué en disant que la condamnation il a répliqué en disant qu'il s'agit d'une aventure, d'une justice malade au service de Monsieur Tshisekedi dans une démocratie vermoulue. Alors Monsieur Eloge, comment analysez-vous d'abord cette condamnation à l'égard de Corneille Nangaa? Heureusement, vous avez corrigé. Je croyais qu'on parlait maintenant du football, corner. Mais bon, vous savez, madame, je souffre d'une maladie. Et la maladie pour laquelle je suis souffrant, c'est la démocratie. Moi, je suis un élève de la démocratie. Je suis républicain. Alors... Donc, vous êtes démocrate et républicain? Oui. Alors, vous savez, tout ce qui va à l'encontre de la République ou des institutions de la République, je considère cela comme un danger. Non seulement pour moi, mais un danger pour tout le monde, un danger pour la République. Donc je ne serai jamais en accord avec toute tendance allant dans le sens contre la République. Et j'appartiens à une famille politique dont le responsable de cette famille politique n'a jamais pris des armes. Et je crois que c'est le rare des leaders politiques aujourd'hui dans ce pays. Un modèle aujourd'hui de la jeunesse congolaise. Il n'a jamais pris les armes. Il n'a jamais tué les Congolais pour être quelque part. Il n'a jamais été impliqué dans quoi que ce soit, détournement ou quoi, contre le Congolais pour avoir de l'argent ou être quelque part. Donc, pour moi,
lorsque vous me parlez, parce que vous aviez dit Corner Nanga, bon, lorsque vous me parlez de Corner, moi j'ai rectifié, donc le Corner de mon gars. mais je préfère garder ça, c'est quand même bien. Lorsque vous parlez de M. Corner Nanga, je préfère l'ignorer. Et ses propos, pour moi, ne signifient absolument rien. Non, vous l'ignorez, mais pendant que lui, il est en train de prendre du terrain, il est en train de tuer les Congolais. Il ne faut pas l'ignorer, il faudrait le prendre au sérieux. Non, non, je dis ses propos. Je dis ses propos, je préfère les ignorer. Ça n'a aucun impact républicain. Alors, le mieux à faire, c'est ignorer ses propos. Mais puisque vous parlez, non, permettez, puisque vous parlez, non, il prend du terrain, il prend ceci là. Malheureusement aussi, pour moi, je suis pas, je peux dire, ignorant de tout ce qui s'agit de la sécurité ou encore de l'armée ou quoi que ce soit. Mais néanmoins, je fais confiance à la République, aux valeurs républicaines. Donc du fait que je fais confiance aux valeurs républicaines, je me dis, nos forces armées un jour gagneront contre toute tentative de mettre cette République en péril. Alors oui, c'est vrai, mais l'état d'esprit aujourd'hui aussi, c'est vrai, vous ignorez ses propos, mais son état d'esprit aujourd'hui n'est pas comme le nôtre. Ça veut dire, lui, là, cette fois-ci, il est je dirais, c'est un rebelle. Il a maintenant l'état d'esprit. Ah, voilà, vous le traitez même de rebelle. Mais lorsqu'on est rebelle, vous savez, un rebelle, c'est un voyou. Un rebelle, c'est un fumeur de chanvre. Un rebelle, c'est tout ce qu'on... Et raison pour laquelle je veux bien et tout ce que ça va avec. Tout ce que ça va avec. Alors, je ne voudrais pas ici demander à ceux-là, comme nous, qui croyons aux valeurs républicaines, de commencer à passer leur temps à réfléchir à quoi pensent des voyous, à quoi pensent des rebelles. Pour moi, je me dis, l'armée, elle est là, je fais confiance à nos forces armées, et nos forces armées, un jour, vont faire du travail, et tout ceci appartiendra au passé. Alors, un mandat d'arrêt contre lui, mais Monsieur Loge, avec cette situation aussi sécuritaire à l'Est qui devient de plus en plus très très difficile avec les différentes attaques de M23, malgré toutes les décisions comme ça prises par le gouvernement congolais et rwandais lors des assises à Luanda, du cessez-le-feu justement. Mais comment vous pensez que l'armée congolaise pourrait justement s'y prendre? Parce que je rappelle ici que nous, l'armée congolaise, observe les cessez-le-feu, observe la trêve même instaurée comme ça par les États-Unis d'Amérique, mais par contre le M23 n'y respecte pas. Mais, monsieur Nathan, vous les avez traités de rebelles. Qu'est-ce que le rebelle peut respecter? Le rebelle ne respecte rien, mais de notre côté, comment non, nous sommes républicains. Non, non, monsieur Nathan, nous sommes républicains. Nous ne pouvons pas nous comporter comme des voyous. Nous sommes républicains. Nous faisons notre part. Et devant la justice de la communauté internationale, nous prenons tout le monde témoin. Oui, cette mais non, vous en parlez. La protection de civils. Parce que là, il s'agit des vies perdues. Madame, c'est là où je dis encore, nous prenons le monde entier en témoin devant cette justice de la communauté internationale. Nous faisons notre part. Et notre part, c'est de protéger la population congolaise. Notre part, c'est de ne pas nous retrouver dans une situation où il y a des tirs de gauche à droite, et puis la pauvre population est en train de mourir. Ça, c'est ça le souci du Congo. Ça, c'est ça le souci du gouvernement. Et alors, un gouvernement responsable ne planifie pas comment tuer sa population. Au contraire, un gouvernement responsable prend en témoin le monde entier devant la justice de la communauté internationale en appliquant aussi toutes les règles humaines que nous nous sommes fixées, notamment s'il faut
qu'il y ait un cessez-le-feu, nous appliquons cela. S'il faut qu'il y ait trêve, nous appliquons cela. S'il faut qu'il y ait des échanges diplomatiques, nous appliquons cela. C'est ça un gouvernement responsable. Nous ne sommes pas de ceux-là qui pensons guerre. Nous ne sommes pas de ceux-là qui pouvons un jour réfléchir à ce que pour arriver à la présidence, il faut tuer son prochain. Nous ne sommes pas de ceux-là qui pensons pour gouverner, il faut tuer les Congolais. Au contraire, nous pensons que pour diriger le Congo, pour servir le Congo, il faut travailler pour ce Congolais. Alors, Monsieur Loge, vous avez dit qu'il faudrait prendre la communauté internationale à témoin, mais après, Monsieur Loge, face à une Union européenne qui sanctionne Corneille Nangaa, sanctionne le M23, pendant que nous savons que le commanditaire, c'est Paul Kagame. Face aux États-Unis d'Amérique, qui sanctionnent Corneille Nangaa, sanctionne le M23, sachant que le commanditaire, c'est Paul Kagame et le Rwanda, mais les États-Unis, l'Union européenne ne prennent pas soin de sanctionner Paul Kagame. Est-ce que vous pensez que si on le prenait à témoin, cela aurait de l'impact justement parce que la mission ici que l'armée congolaise a, c'est de protéger notre intégrité territoriale. Pendant que les ennemis nous attaquent, nous prenons à témoin la communauté internationale. Est-ce n'est pas une erreur de notre part? Non, vous savez, Monsieur Nathan, ces sanctions sont arrivées de quelque part. Il y a eu un travail en amont. Et ce travail, c'est la politique diplomatique du gouvernement Salman Lukonde, que je dois d'ailleurs ici saluer, qui a donné ses résultats. Et aujourd'hui, la même politique diplomatique du gouvernement actuel, de la première ministre Judith Suminwa, que je salue d'ailleurs aussi, parce que nous sommes en train de voir les œuvres. Donc, il y a eu trêve, il y a eu cessez le feu. Donc, c'est en train d'évoluer. Nous ne pouvons pas du jour au lendemain nous réveiller comme ça et dire bon, on doit avoir tout le monde être sanctionné. Non, ça évolue. Nous sommes dans une évolution des événements. Donc, voilà pourquoi je vous dis, au même titre, je fais confiance à nos forces armées. Au même titre, je fais confiance à notre appareil diplomatique pour que un jour, toutes ces histoires de guerre, nous le conjuguons au passé. Monsieur Loge, donc, vous voulez vraiment dire que vous pensez que les différentes résolutions prises jusqu'ici par le gouvernement sont salvatrices? Oui, oui. En tout cas, bon, je ne vois aucune résolution de notre gouvernement qui aille dans le sens de faire souffrir la population congolaise. Donc, de ce point de vue, je peux bien le dire avec conviction que c'est affirmatif. Mais c'est un ennemi, on ne le contrôle pas. D'où il faut qu'il y ait des décisions qui vont... Oui, madame, c'est un ennemi. C'est un ennemi, nous ne le contrôlons pas. De ces faits, nous faisons notre part. Et notre part, c'est de voir par quels moyens, par le mesure du possible, nous pouvons protéger la population congolaise. Nous pouvons protéger le nôtre. D'où il faudra revoir alors certaines de nos résolutions. Non, pourquoi le revoir? Parce que nous sommes en train d'évoluer. Nous sommes en train d'évoluer. Ça évolue, madame. Et je vous dis, ça évolue. Moi, lorsque je regarde la scène politique internationale parler de la RDC, je vous dis, il y a de cela 10 ans, ce n'est pas la même chose. Il y a de cela 2 ans, ce n'est pas la même chose qu'aujourd'hui. Donc, c'est en train d'évoluer. Donc, pour moi, c'est positif. Et je peux ici, avec conviction, demander au chef de l'État, président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, oui, de continuer dans la même lancée diplomatique. Très bien, alors sans plus tarder, on va prendre notre troisième thématique. On va parler cette fois-ci de la sortie médiatique du président Félix Antoine Tshisekedi, de son interview justement après son séjour médical en Europe.
Monsieur Loge, il a accusé son prédécesseur d'être de mèche avec Corneille Nangaa. Pour lui, Martin Fayulu n'a pas reconnu les élections. Et de l'autre côté, c'est Moïse Katumbi qui n'a pas de personnalité politique. Et le seul opposant salué, c'était Adolphe Muzitu, qui a été reconnu comme homme d'État. Par ailleurs, il a parlé du pouvoir d'achat. Pour certains Congolais, le discours du président de la République n'est pas un discours qui unit en fait les Congolais. Alors que dans son interview plus loin, il a demandé à ce que le Congolais soit uni, question de faire face à l'agresseur. Votre réaction? Madame, permettez-moi d'abord de souhaiter prompte guérison au chef de l'État et en tout cas rétablissement complet. Et ici, je me dis, qui est le chef de l'État? C'est lui. L'homme le mieux informé que tout le Congolais, c'est lui. Il a certaines informations que nous n'avons pas. Donc, lorsqu'on accuse Joseph Kabila, qui suis-je pour contredire cela? Donc, il a certaines raisons ou encore certaines informations qui lui permet de dire ce qu'il a dit. Donc, ici, est-ce cela peut être possible? Ça, c'est la question qu'on peut se poser. Cela peut être possible. Cela peut vraiment arriver que un ancien chef de l'État soit rebelle demain. Bon, personnellement, je suis gêné d'accepter parce que je suis républicain et lors je me dis un chef d'État, je vois un peu quelqu'un qui a géré de millions de Congolais pendant longtemps, qui a défendu ce pays pendant plusieurs années, s'est retrouvé dans une position où il est aujourd'hui en train de sponsoriser les rebelles. Donc ça me gêne personnellement, mais ça ne peut pas me choquer aujourd'hui parce qu'il y a eu un ancien président de la CENI qui est rebelle. Donc demain, on peut avoir un ancien premier ministre devenu rebelle. Après, un ancien gouverneur devenu rebelle. Un ancien président devenu rebelle. Donc aujourd'hui, ça ne peut pas nous choquer. Est-ce que cela est possible? Oui, ça devient possible du fait que on est tous d'accord que Corneille Nangaa a été président de la CENI et aujourd'hui il est rebelle. Et ce n'est pas avec fierté que je suis en train de le dire. C'est avec regret et carrément je peux dire c'est une honte pour moi de me voir dans une république que moi je suis en train de soutenir parce que je porte en moi des valeurs républicaines, voir ceux-là qui ont représenté cette république d'une manière ou d'une autre se retrouver dans la rébellion contre leur propre république, c'est pas bon. Très bien. Alors, voir qu'il est accusé, l'ancien président est accusé de soutenir Corneille Nangaa, mais on va dire qu'il est encore en liberté. Comment ça s'explique alors que Nangaa, lui, a déjà été condamné à mort? Bon, vous savez, le chef de l'État a ces informations et il a déclaré, tout le monde a entendu. Donc ici maintenant, à la justice de se saisir pour que il y ait pourquoi pas un procès. Donc là maintenant, moi comme acteur politique, je suis là, je suis maintenant en train d'entendre voir les prochaines mesures que prendra la justice congolaise par rapport à cette révélation. Et alors, pas n'importe quelle révélation. Il parle également d'une justice, hein. Il parle d'un procès, soit d'une plainte en fait. Oui, bon. Nous attendons voir. La justice doit faire maintenant son travail. Et madame, vous savez, plusieurs personnes savaient que Corneille Nangaa et tout, mais on attendait voir la justice faire son travail. Aujourd'hui, la justice a fait son travail et il y a eu procès et tout. Bon, ça et là, Nangaa a été condamné. Et maintenant, nous attendons aussi que la justice ne s'arrête pas là. Il faut faire appliquer cela. Alors, M. Loge, est-ce que une erreur de la part de Félix Tshisekedi de pouvoir les dire tout non. Pourquoi je l'ai dit, laissez-moi finir. Parce qu'on estime
si seulement Kabila serait impliqué ou serait le père de l'AFC, il pourrait justement effacer de traces. Question que la justice ne puisse pas le repérer. Est-ce qu'une erreur de la part de Tshisekedi de pouvoir le dévoiler comme ça? Mais non, en tout cas, je ne pense pas. Hein, mais franchement, je ne pense pas que ce soit une erreur. Au contraire, il fallait dire à la population les informations que lui détenait. Notamment comme celle-là. Ces informations qui du reste sont très sensibles, monsieur. Non, mais c'est sensible, c'est sensible. Au moins, ça éveille un peu la conscience de Congolais. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de ça. Nous sommes en train de nous poser des questions. Est-ce que cela peut être possible? Est-ce que un ancien président, après avoir géré cette république pendant 18 ans, peut faire ça? Ça fait très mal. Ça fait très mal, mais bon, malheureusement, c'est ça l'information qui sont là. Et la justice, indépendante qu'elle soit, et aussi nous disons qu'elle va faire son travail. Alors, un autre aspect de choses que moi je voudrais bien qu'on puisse en parler, c'est l'aspect économique où le président de la République est venu sur la situation, est revenu sur la situation économique de notre pays. Il a parlé de notre économie, du reste extraverti. Il a aussi évoqué de cette question liée au dollar qui a plus de la valeur que le franc congolais, mais aussi il a dit aux Congolais de ne pas le tenir rigueur parce qu'ils viennent de commencer. Comment aviez-vous compris cette expression? Pourtant, le Congolais attend le résultat, surtout que nous sommes au 10e mandat du président de la République. Le Congolais attend vraiment le résultat. Mais après cette sortie médiatique du président de la République, M. Loge, quelle lecture pourrez-vous faire de cela pendant que le Congolais vraiment s'attendait au social surtout, parce que c'est là vraiment où le bas blesse? Monsieur Nathan, d'abord, je dois dire ceci. Il y a eu le premier mandat qui a pris fin et nous commençons le deuxième mandat. Donc c'est clair que nous sommes au début du deuxième mandat. Mais parler de l'économie, ne confondons pas les choses. L'économie est une science. C'est une science. Et étant science, lorsqu'il y a des effets, nous le voyons. Et c'est prouvé. Monsieur Nathan, vous devez savoir une chose, que nous sommes dans une zone où nous dépendons de l'extérieur. Alors, sur tout le plan, nous sommes une économie qui vit parce que les autres économies vivent. Alors, nous produisons ce que nous ne consommons pas et nous consommons ce que nous ne produisons pas. Ce qui signifie que les effets qui frappent ou encore les effets négatifs sur une économie sur laquelle nous dépendons vont aussi nous frapper. Notamment la guerre de l'Ukraine qui continue à faire des dégâts jusqu'aujourd'hui. En Europe, en Asie. Notamment... non, permettez. De précaution, mais nous là... Non, monsieur Nathan. Non, monsieur Nathan. Non, je vais vous dire pourquoi. Allez-y. Nous avons la guerre de Hamas et Israël. Vous savez combien de bateaux n'arrivent même pas à passer au niveau du canal de Suez, qui est un boulevard très important des marchandises du monde. Et cela a ajouté ou encore a augmenté le prix de certains produits bruts qui devaient passer par là pour aller connaître une transformation et puis plus tard arriver en RDC. Donc, on a vu la hausse du prix dans tout et alors dans tout le bien. Maintenant, d'ailleurs, même pas seulement le bien, biens et services. Et maintenant, puisque vous parlez qu'il y a ce pays qui ont pris des précautions, non, aucun pays n'a pris des précautions. Nous sommes tous aujourd'hui en train de vivre ces dégâts-là économiques. Et je vous assure, monsieur Nathan, c'est
personne n'a planifié que Israël allait attaquer Hamas. Et personne n'a vu que lorsque Israël attaquera Hamas, il y aura tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Personne n'a vu, permettez, personne n'a vu que lorsque il y aura des putschistes au Burkina Faso, Mali, Niger, tout cela va déranger le cadre économique de l'Afrique. Parce que il y a plusieurs paramètres qu'il faut regarder. Aujourd'hui, vous savez ce qui s'est passé au Kenya. Monsieur Nathan, j'ai vécu au Kenya pendant 14 ans. Moi, j'ai vécu au Kenya pendant 14 ans. Je ne me suis jamais imaginé que ce qui arrive aujourd'hui au Kenya pouvait arriver. Et je vous assure, la crise qu'il y a au Kenya, mais ici chez nous, ça va quand même. Allez en Afrique du Sud. Allez en Afrique du Sud. C'est pire qu'en RDC aujourd'hui. Et je vous dis, vous pouvez visiter beaucoup de pays au monde. Mais je ne suis pas ici en train de minimiser la crise que nous sommes en train de vivre aujourd'hui en RDC. Je ne minimise pas. Nous constatons que le gouvernement ne fournit pas beaucoup d'efforts pour essayer un tout petit peu de se lancer dans les secteurs de l'agriculture, justement, pour permettre aux Congolais de pouvoir consommer ne serait-ce que le maïs. C'est ça aussi le problème. Le gouvernement Sama est passé. C'est vrai, vous allez nous parler de ce que fait le général Kassonga, enfin le général Kabouik du service national. Oui, c'est vrai. Mais on constate que nous avons vraiment de terres arables ici en RDC. Mais après, le gouvernement ne s'investit pas pour permettre aux Congolais de pouvoir manger quand même le maïs, toujours pleurnicher, l'économie extravertie, oui, mais après, quelles sont les solutions apportées? Monsieur Nathan, malheureusement, alors je dis malheureusement, nous ne sommes pas le seul pays en Afrique dans cette situation-là. C'est un problème de, comment je peux dire, de mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et ceci n'a pas commencé aujourd'hui, et alors on ne peut pas avoir le résultat aujourd'hui. Donc ça nous prendra le temps que ça nous prendra, et voilà pourquoi nous autres, nous soutenons le gouvernement actuel, le gouvernement souminois. Pourquoi? Parce que nous savons qu'elle est à la place où elle devait être. Nous avons vu ce qu'elle a fait. Qui était à la place qu'il fallait. Voilà, mais ça m'a réussi. Non, mais ça m'a réussi. Non, ça m'a. Beaucoup de sondages. Selon de Congolais. Quel sondage, monsieur Nathan? Quel sondage? Quel sondage? Quel sondage? Madame, l'histoire des détournements, il faut laisser à la justice de faire son travail. Non, madame, s'il vous plaît, s'il vous plaît, il faut laisser la justice faire son travail. Et aussi, moi, je vous dis vrai, madame, je suis contre le détournement, et je vous assure que je combattrai tous ceux-là qui sont en train de détourner en RDC. Ça peut aussi être cité comme un autre problème. Oui, c'est un sérieux problème. Oui, c'est un sérieux problème. C'est un sérieux problème. Mais oui, c'est un sérieux problème. Moi, pour moi, je me dis, tout celui qui détourne doit être considéré, doit être pris au même titre que Nanga. Ils sont pareils. Mais il faudrait laisser la justice faire son travail. Mais qu'à cela ne tienne, avec ce gouvernement actuel, il y a plus d'espoir, je vous dis. Il y a plus d'espoir. Il y a plus à espérer. Pourquoi? Qu'est-ce qui démontre qu'il y a plus à espérer? Parce que, monsieur Loge, c'est que moi je veux pas, c'est que après nous puissions nous poser des questions comme c'était le cas avec Samalou. Non, mais ça, on ne s'est jamais posé de questions. Les Congolais ont espéré à ce jeune ministre Samalou Kondé. Et après, je vous dis, gouvernement de Warrior. Voilà, je vous dis qu'il n'y avait pas de résultat escompté. Mais cette fois-ci, la crainte aussi, c'est qu'on puisse espérer au gouvernement souminois, et après, il n'y a pas de résultat. Monsieur Nathan, vous savez, en 2006, on nous avait présenté 5 chantiers. Donc pour nous dire qu'on a mis le Congo en chantier. Mais malheureusement, ce chantier n'a jamais été lancé. Et après, on nous met dans une histoire qu'on appelait modernité. Oui, révolution de la modernité. Mais surtout, je précise que vous êtes venu pour non, je suis semblant. Vous êtes venu pour le changement. Non, je suis. Permettez, je suis en train de parler. On nous amène révolution de la modernité. Mais c'était une erreur. Parce que pour venir avec la révolution de la modernité, il fallait au moins
être quelque part. Et on était nulle part. Donc on a pataugé. Et ici, je vous dis vrai, je félicite le gouvernement Matata Mponyo. Je félicite le gouvernement Matata Mponyo. Pourquoi? Parce qu'au moins ce gouvernement a essayé, malgré qu'on était en train de patauger dans la boue, a essayé au moins de mettre quelque chose tout autour. Et aujourd'hui, le gouvernement Sama, quand il est arrivé, après, bien sûr, l'échec patent de deux gouvernements. Alors je dis de deux gouvernements. Vous parlez du gouvernement Tshibala et Ilunkamba. Après l'échec patent de ces deux gouvernements, ce sont ces deux gouvernements qui nous ont encore enfoncés. Et Sama est venu, il fallait nous tirer de là où on était. Et d'ailleurs, nous ne sommes pas encore arrivés au niveau où Matata nous avait laissé. Donc Sama a forcé les choses. Mais Sama nous a mis quelque part. Et aujourd'hui, ce que je souhaiterais, c'est que Madame Souminois nous amène au moins ne fût-ce qu'au niveau où Matata nous avait laissé. Et là, je vous parle de l'économie. Je sais de quoi je parle. Je suis économiste de formation. Très bien. Et là, je vous dis, lorsque je regarde les signaux en termes de travail, je vous dis, nous sommes dans la bonne voie. Et je vous assure, pour moi, il sera souhaitable que la première ministre actuelle aille jusqu'en 2028. Bien sûr, il peut y avoir de remaniements ici et là, mais qu'elle aille jusqu'en 2028. C'est elle la tête. Oui. Très bien. Alors, l'émission est pratiquement arrivée à la fin. Monsieur Eloge, votre mot de la fin. Quelques minutes. Je demande seulement au peuple congolais de plus faire confiance à notre République et cultivons de plus en plus les valeurs républicaines. Parce que si ce pays se divise, ce n'est pas pour l'intérêt, ça ne sera pas pour le bien de quelqu'un ou encore de qui que ce soit, ça sera pour l'échec de nous tous. Alors, sauvons le Congo. Travaillons pour sauver le Congo. Travaillons pour aider le Congo. C'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup. Alors, une fois encore, merci d'avoir répondu à notre... C'est nous qui vous remercions. Et alors, l'FDC vous remercie. Merci beaucoup. Je rappelle qu'il s'agit de M. Eloge Mwandwe, cadre au sein du parti politique AFDC du professeur Modeste Bahati-Lukevo. C'est avec lui que nous avons échangé durant pratiquement 1 heure du temps. Alors, merci également à M. Nathan Kionza pour la coprésentation de ce magazine. Merci Madame Tania, merci à M. Eloge Mwandwe d'être là à tout moment qu'on a besoin de lui. Merci en tout cas pour cette marque de confiance. Merci également à ceux qui nous ont suivis de partout à travers la République. Merci à vous qui nous avez suivis de partout à travers la République, comme si bien le dire, Monsieur Nathan Kionza. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme chez vous. Au revoir. Merci.